Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Russie. Aujourd'hui, on attaque le dernier groupe de ce mondial 98 en Russie, le groupe H avec la Pologne, le Sénégal, le Japon et la Colombie. La Colombie et la Pologne seront bien entendu les favoris de ce groupe, mais attention, attention aux sélections sénégalaises et japonaises qui peuvent jouer les troubles faits dans ce groupe. La Pologne sera emmenée par son meilleur buteur, son buteur historique, Robert Lewandowski, espère aller très loin dans cette compétition. Sera notre invité dans cette édition d'Objectif Russie, l'une des gloires du football marocain, Mohhoub Ghazouani, l'ancien international marocain qui a participé à la Coupe du Monde 1970 au Mexique. Il a représenté tout au long de cette émission, bien sûr, la génération 70 à laquelle on rend hommage à travers Mohhoub Ghazouani. Mohhoub Ghazouani est donc notre invité aujourd'hui dans Objectif Russie. Il a participé au premier mondial pour lequel le Maroc s'est qualifié, la Coupe du Monde 1970. On se souvient tous bien sûr du match face à l'Allemagne, une défaite 2-1 alors que le Maroc menait au score à 1-0 sur un centre bien sûr de Ghazouani, le but du regretté Humman Ghazouani qui ensuite allait marquer son but lors de cette Coupe du Monde. C'était face à la Bulgarie et pourtant lui, il affirme qu'il ne voulait pas aller à cette Coupe du Monde. Je vous laisse avec cet entretien plein d'émotions avec Mohhoub Ghazouani. La Coupe du Monde, كما قلت لك ما يعرفوا غير La Coupe du Monde est une compétition particulière. On ne peut bien la connaître que si l'on y participe, que si l'on désire vraiment la remporter et la disputer. Je me rappelle encore, nous avions mené des qualifications assez difficiles. En même temps, nous étions engagés avec nos clubs tout en participant aux matchs préparatifs. Et pour combler le tout, lors de la même année, je me préparais à prendre épouse. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Tout le monde avait peur. L'entraîneur nous avait demandé si l'on avait peur et j'étais le premier à lever la main. Les Allemands étaient des colosses du football. Je me rappelle encore, beaucoup de joueurs collectionnaient leurs photos. Et là, soudain, on allait jouer contre eux en essayant de remporter la victoire. Je vous dis que tout le monde avait si peur et à un tel point qu'on n'a pas osé sortir sur le terrain pour faire nos échauffements. On s'est contenté de les faire dans les vestiaires. Quand nous sommes enfin sortis sur le terrain, on était tous ahuris, un peu à la façon des taureaux de la corrida. On ne voyait que le ballon et on s'est donné à fond. Franchement, lors des 10 premières minutes, il nous avait mis un tel pressing qu'on ne pouvait même plus respirer. Toutefois, mes camarades de jeu se sont montrés solides. Nos joueurs se parlaient entre eux et ils essayaient de trouver une autre lecture de jeu, apte à économiser leur énergie et à bien les positionner sur le terrain. Je vous le dis en vérité, avec le pressing qu'ils nous ont mis, si ça avait continué ainsi durant les 90 minutes de la rencontre, ils auraient pu facilement marquer 10 à 12 buts. Comme vous le savez, le premier but face à la sélection allemande était le résultat d'une attaque coordonnée et construite. Il n'y avait pas de cafouillage.
Boujma avait passé le ballon à Bamous. Bamous, lui, a filé le ballon à Rezouani. Ce dernier l'a centré. Le gardien de but allemand était sorti arrêter ce centre. Il y eut un malentendu entre le gardien et le défenseur. Et le ballon a atterri devant mon très cher ami Feuhouman, que Dieu ait son âme. Houman avait mené une rencontre sulfureuse. C'était l'un des joueurs qui voulait vraiment remporter ce match à tout prix. Après ce goal, on était très étonnés et très heureux à la fois. Or, je savais très bien qu'il nous restait 70 minutes à jouer. Et je me disais que ce but allait les exciter et les rendre d'autant plus agressifs. Mais la volonté de notre sélection n'a pas flanché. L'effectif est resté solide et ferme. Et à ce sujet, je voudrais vous raconter une anecdote. L'entraîneur m'avait sorti à la 56e minute alors que l'on menait toujours au score. Les Allemands de leur côté n'avaient égalisé qu'à la 59e minute. Ainsi, aujourd'hui encore, je me dis que personnellement, j'ai gagné mon match face à l'Allemagne. En vérité, il y avait un problème qui nous gênait outre mesure. On disposait de peu de temps de récupération. Il faut savoir que nous n'étions que des joueurs amateurs, nous n'étions pas des professionnels. Un joueur professionnel peut jouer une autre rencontre après 48 heures de repos. Dans notre cas, on nécessitait plus de temps. Plus exactement, on avait besoin de 4 à 5 jours pour récupérer entièrement. Après 48 heures seulement, on a joué face au Pérou. Lors des 25 premières minutes, nous avions serré les rangs et présenté une rencontre très acceptable. C'est seulement à la 65e minute que l'on a encaissé notre premier but face à cette sélection. Peu de temps après, tous les joueurs se sont effondrés. Nous étions vraiment épuisés et on a fini par perdre la rencontre 3-0. Enfin, on a joué le dernier match où j'ai marqué un but d'égalisation face à la Bulgarie. Un but qui avait constitué le tout premier point pour le monde arabe, l'Afrique et le Maroc lors d'une Coupe du Monde. Notre attitude ne se voulait pas défaitiste. On s'était battus comme des gladiateurs. Et la sélection qu'on vous présente aujourd'hui, la Pologne, placée tête de série dans ce groupe H et qui va se disputer les 2 places qualificatives avec les Lions de la Teranga, avec la Colombie et avec le Japon. La Pologne qui participe pour la 7e fois à une phase finale d'une Coupe du Monde. Je vous laisse avec cette fiche de présentation de la sélection polonaise. La Pologne a pris part à cette édition de la Coupe du Monde et va disputer sa 8e phase finale l'été prochain en Russie. Les Polonais qui ont réalisé des éliminatoires presque parfaits et qui ont terminé à la première place de leur groupe dans la zone euro devant le Danemark, le Monténégro et la Roumanie pour décrocher un ticket précieux pour la Coupe du Monde. En 10 matchs, les Polonais ont remporté 8 victoires, fait un seul match nul et n'ont subi qu'une seule défaite face au Danemark de Christian Eriksen. Pas de quoi inquiéter les hommes d'Adam Nawalka, leader du groupe avec un total de 25 points. Robert Lewandowski est le symbole de cette sélection polonaise. Il sera très attendu en Russie. Avec 16 buts en 10 matchs lors des éliminatoires, le capitaine polonais a fini meilleur buteur des éliminatoires de la zone euro, considéré comme le meilleur attaquant du monde par son entraîneur Adam Nawalka. Robert Lewandowski est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection polonaise durant les éliminatoires. En atteignant la barre des 52 réalisations, le goléador du Bayern Munich est aussi performant en club qu'en sélection. Des prestations qui ne font que confirmer les attentes placées en lui dès 2013 lorsqu'il a assommé le Real Madrid en Ligue des Champions d'Europe avec un quadruplé au Signal Iduna Park.
Adam Nawalka s'inscrit dans la continuité avec la sélection polonaise. Le technicien polonais a pris en main l'équipe en 2013. Ancien international polonais, Nawalka a représenté son pays durant la Coupe du Monde de 1978 avant de devenir sélectionneur en 2013. Depuis 5 ans maintenant, le technicien a réussi à construire une belle équipe autour de sa star, Robert Lewandowski. Il a d'ailleurs mené son équipe à son premier quart de finale d'un championnat d'Europe en 2016 en France et à sa première Coupe du Monde depuis 2006. Pour son retour en Coupe du Monde, la Pologne a été logée dans le groupe H de la 21e édition de la Coupe du Monde en compagnie du Sénégal, du Japon et de la Colombie. Il faut dire que les Aigles Blancs ont une carte à jouer. Au vu des récents résultats, la Pologne est bien partie pour se qualifier pour les huitièmes de finale en compagnie de la Colombie. Mais pour se rassurer, la bande à Robert Lewandowski devra d'abord faire face au Sénégal de Sadio Mané qui pourrait jouer les troubles-fêtes dans ce groupe avant d'enchaîner avec la Colombie et enfin le Japon. Voilà, on arrive au terme de cette édition d'Objectif Russie. Dans le prochain numéro, on va vous présenter la sélection sénégalaise, les Lions de la Teranga, qui se qualifient pour la deuxième fois aux phases finales d'une Coupe du Monde. La première fois, c'était en 2002 et ça a été un véritable exploit puisque le Sénégal, avec son capitaine de l'époque, Aliou Cissé, avait réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Le même Aliou Cissé va emmener aujourd'hui sa sélection sénégalaise vers la Coupe du Monde, mais cette fois, bien sûr, sur le banc de touche, Aliou Cissé qui sera notre invité dans Objectif Russie. Ciao les amis.